on va essayer d'expliquer quelque chose qui me semble fondamental pour comprendre le rapport entre l'âme, le corps et l'esprit. Parce qu'on dit qu'on a trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Puis, comme Vigile vient d'essayer de comprendre avec d'autres personnes qui sont là, on va essayer de vous expliquer. D'accord? On va dire, ça c'est le corps numéro 1, c'est l'âme. Ici, le corps. Là, c'est l'esprit. Donc, âme, corps et esprit. L'esprit, initialement, il est vide. Il est comme un computer. Je vais vous expliquer pourquoi il est vide. Vous prenez un enfant, un nouveau-né, vous le déposez chez des singes, il devient un singe. Vous le déposez chez des lions, il devient lion s'ils n'ont pas mangé, bien sûr. Vous le déposez chez des loups, il devient un loup. Donc, l'esprit est comme l'ordinateur qui assimile toutes choses, qui va se remplir des émotions, qui va se remplir des situations de vie, de l'expérience de vie, de l'éducation. Donc, c'est quoi? L'enfant qui va chez les loups, il n'est pas forcément un loup, mais il a reçu une éducation de loup dont il se comporte comme un loup. Donc, l'éducation que nous recevons est fondamentale. Initialement, l'ordinateur, quand vous prenez un ordinateur, vous prenez un Toshiba, vous prenez un Mac et tout, il y a des logiciels qui vont faire tourner l'ordinateur. Donc, si vous voulez faire de la saisie, si vous voulez faire de l'Excel, vous avez besoin de Office, vous allez prendre Office. Il vous faut Office pour avoir tout ça. Donc, il est vide, il a des aptitudes. Mais ça prend des logiciels, donc des choses qu'on met dedans pour qu'il puisse devenir ou avoir son rendement, son potentiel, puisse le mettre en exergue. Donc, il peut saisir un ordinateur, mais tant que vous n'avez pas mis Office dessus, où il y a Word, où il y a Excel, vous ne pouvez pas saisir. Donc, c'est vraiment, il accueille tout ce que vous mettez dedans. Donc, l'expérience de vie, l'éducation vont venir remplir votre esprit. Si ce que vous mettez n'est pas orienté dans le sens du bien, positif, l'esprit va pencher dans ce qui est négatif. L'âme ici, j'avais dit, il est purement spirituel. Lui, il penche vers Dieu, tout ce qui est élévation spirituelle. Le corps, lui, il penche vers ce qui est terrestre, tout ce qui est charnel, tout ce qui est éphémère, passager. C'est ce qu'il est, donc il est terrestre, alors il pense tout ce qui est vert, tout ce qui est terrestre. Et lui donc, c'est lui qui dirige tout. En lui, il y a la conscience, il y a la volonté, il y a la décision, il y a l'émotion, il y a, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a la conscience, il y a le subconscient, il y a l'inconscient. C'est comme une voiture. La voiture peut freiner, la voiture peut faire marche arrière. Il y a des aptitudes dans la voiture. Et c'est tout ce qu'on a mis dedans qui va permettre, si vous avez une voiture sans frein, vous ne pouvez jamais freiner. Donc, l'esprit, il est un peu comme ça. On met tout ce qu'on a comme aptitude, c'est là, mais on les met en activation. Donc, il est là, il est au-dessus des deux. Si donc, tu as mis tout ce qui est charnel, éphémère et terrestre dedans, il va pencher du côté de la chair. Donc, tout ce que la chair veut, c'est ça qu'il va faire. Parce que la balance penche du côté de ce qui est charnel. Si par contre tu investis ta vie de prière, de méditation, de parole de Dieu, il va pencher vers ce que l'âme veut, qui est le désir de s'élever vers Dieu. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu assimiles, va influencer ton esprit pour influencer et ton corps et ton âme. Donc, selon que ce que tu as mis en toi est spirituel, ça va pencher du côté spirituel. Selon que ce que tu as mis en toi est trop charnel, c'est le charnel qui va venir au-dessus. Fais attention à ce que tu mets dans ton esprit. Initialement, il est vierge. Ton éducation peut être fausse. Tes expériences de vie peuvent te tromper. Et le meilleur moyen de formater un ordinateur quand il y a des bugs, donc un bug c'est que l'ordinateur s'éteint tout seul. Un bug c'est que l'ordinateur ne fonctionne plus bien.
Un bug, c'est que l'ordinateur il fonctionne au ralenti. Donc, quand tu commences à fonctionner au ralenti, quand tu te sens déconnecté de tout un coup, c'est qu'il y a un bug quelque part. Quand il y a un bug dans l'ordinateur, parce que je dis que l'esprit est comme un ordinateur, on met un antivirus. L'antivirus, ce qu'il va faire, il ne va pas tuer le virus, c'est pas vrai. Il va le cantonner ou il va le mettre ailleurs. Il va l'enlever, il va le circonscrire, il va le mettre en quarantaine. Le meilleur antivirus que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur dit au peuple d'Israël, ce que je vous dis aujourd'hui là, méditez-le jour et nuit, écrivez-le sur votre front, attachez-le à votre poignet, marquez-le au linteau de vos portes. Autrement dit, tout ce que tu fais, la main c'est le signe de l'action. Tout ce que tu fais, que la parole de Dieu te guide. Tout ce que tu penses, le front c'est le domaine de la pensée. Tout ce que tu penses, que la parole de Dieu te guide. Mettez-le qui ne quitte pas vos lèvres. Tout ce que tu dis, que la parole de Dieu te guide. Dans ta maison, qui est le lieu de ta vie de tous les jours, que ça marquez-le dans le linteau de vos portes, dans ta maison, que la parole de Dieu soit le guide. Autrement dit, la parole de Dieu, lorsqu'elle investit de manière claire et nette notre esprit, elle fait que nous nous élevons dans des dimensions de vie telles que Dieu veut, des dimensions de vie spirituelles. Charnel est équilibré et spirituel équilibré. Parce que celui qui est trop flyé, comme on dit au Québec, qui est trop dans les airs, il a perdu la réalité de la terre. Celui qui est trop de la terre, il est vendu aux œuvres de la terre, il est plus du monde que plus quelqu'un qui est du royaume. La parole de Dieu investie dans nos âmes permet de trouver l'équilibre qu'il faut pour que ce soit comme ça entre les trois. Alors, je vous dis ciao. J'ai été long, mais c'était nécessaire. Puis Dieu vous bénisse. Un de ces jours.